La première vidéo sur ce cours B6 où je vais vous montrer comment je vais essayer de vous expliquer l'encodage du texte en machine. Alors on va se contenter de faire ce qui est au programme. Voilà. Alors d'abord un petit préliminaire pour ce cours, vous aurez besoin des fonctions de conversion en binaire, décimale, hexadécimale. Alors c'est pas obligatoire pour la première partie, mais vous verrez après je vous fais travailler un peu avec Python et on retravaille sur les fonctions de conversion qui sont écrites ici. Je vous ai fait un fichier Jupyter qui contient toutes ces fonctions là avec des numérotations d'exo histoire que vous ne perdiez pas et que vous gagniez un peu de temps. Pour l'instant vous n'êtes pas obligé de le télécharger, il y a déjà une première partie qui sont des explications qui se passent de ça. Donc la représentation de texte en machine. Alors là, juste un peu d'histoire. Depuis très longtemps, on a essayé de transmettre des messages d'une manière ou d'une autre, donc les signaux de fumée dès l'Antiquité. Là, vous avez le code des signaux maritimes avec les drapeaux qui ont une signification précise. Ici, vous avez le télégraphe. Alors c'est pareil, hein, donc on est 18e siècle, hein, en fonction de la forme. On pouvait faire tourner cette espèce de grand U en bois là, et ça avait des significations différentes. Et puis le code Morse, pardon, que vous connaissez certainement. Donc ça, c'est voilà, dans l'histoire, on essaie de transmettre des messages d'une manière ou d'une autre avec ce qu'on a. Et du coup, en machine, de quoi on dispose? On dispose de signaux électriques. Signaux électriques, le courant passe ou le courant passe pas, et donc c'est notre fameux 0,1. Du coup, on obtient du binaire. Alors vous savez que du binaire, on peut le convertir en décimal ou en hexadécimal. Donc voilà, on s'est doté d'un outil pour communiquer avec la machine qui sont les nombres écrits en différentes bases. Voilà l'idée. Pour encoder des caractères, d'abord il faut choisir ce qu'on appelle charset, c'est-à-dire, donc c'est le diminutif de character set, donc c'est tout l'ensemble des caractères qu'on décide d'encoder finalement. Une petite remarque, en HTML vous avez souvent entre la balise head cet élément là, meta charset UTF-8, ça veut dire que tout ce qui suit est encodé avec le format UTF-8 qui est un des formats utilisés par l'Unicode dont je vais vous parler un peu après. Donc une fois qu'on a défini les caractères à encoder, qu'on appelle charset, voilà, on n'est pas obligé, hein, on peut appeler ça ensemble de caractères, ça fonctionne très bien aussi. Il faut décider d'un encodage. Alors un encodage, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un tableau dans lequel chaque caractère est mis en relation avec un ou plusieurs octets. Alors on peut parler de points de code, mais c'est pas votre programme, donc je ne vais pas vous embêter avec ça, mais voilà. Chaque caractère est mis en relation avec un point de code, c'est-à-dire une information exprimée en octets. Voilà. Alors le premier encodage informatique, enfin un des premiers, donc on est dans les années 60, c'est américain, donc on a une table qui encode un charset qui correspond à la langue américaine, c'est-à-dire sans accentuation. Donc vous voyez, hein, par exemple, le Q, il a une représentation en décimale 81, il a une représentation en binaire qui est celle-là, et une représentation en hexadécimale. Ces trois mêmes nombres, ces trois informations-là sont les mêmes nombres écrits dans des bases différentes. C'est ce qu'on appelle des points de code. Donc Q est associé à ces nombres-là représentés ici dans trois bases différentes. Okay. Voilà pour ça. Donc ça, c'est la table ASCII qui n'est pas accentuée. Voilà pour cette première partie.